Coucou les mentales, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle activité manuelle spéciale Fête des Mères. D'ailleurs, vous pourrez réaliser cette activité pour autre chose, si vous voulez le faire pour vous-même ou pour l'offrir à une autre occasion, il n'y a pas de souci, on peut l'adapter. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu le matériel et après on verra comment faire le tuto. Dans un premier temps, vous aurez besoin de bicarbonate de sodium. Il faudra 2 doses. Il vous faudra en fait 4 verres du même format qui vous serviront 2 doses. Donc 2 doses de bicarbonate, vous pouvez trouver ça dans les magasins au rayon alimentaire. Vous trouverez ça très facilement. Il vous faudra aussi une dose de fécule de maïs et puis une dose d'eau. Ça va nous servir à faire notre pâte qui sera une pâte auto-durcissante qui nous servira ensuite à faire un pendentif pour ce collier de Fête des Mères. Ensuite, je vais utiliser un petit morceau de ruban. Vous pouvez utiliser de la laine ou de la ficelle, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, je vais prendre des petites choses comme ça pour venir décorer. Donc moi, j'ai des petits fruits, des petits strass ou alors des petites fleurs séchées. Vous pouvez utiliser également des paillettes, vous pouvez utiliser des perles, enfin vraiment plein de choses que vous avez sous la main. Ça c'est à vous d'adapter en fonction du matériel que vous avez. Donc on va réaliser déjà la recette de la pâte auto-durcissante. Pour ça j'aurai besoin d'une petite casserole dans laquelle je vais déjà verser mes poudres, donc le bicarbonate et la fécule de maïs. Donc 2 doses de bicarb, 1 dose de fécule. Et je vais déjà venir hors feu les mélanger. Petite précision, évidemment, plus vous allez utiliser un récipient de base grand, plus vous aurez de pâte, plus il sera petit, moins vous aurez de pâte. Voilà. Ensuite, on va donc faire chauffer à feu doux. Alors là, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Je suis désolée si c'est désagréable, mais j'ai pas d'autre moyen que cette plaque. Et donc, on va chauffer à feu doux et on va mettre notre dose d'eau. Et on va mélanger tranquillement jusqu'à obtenir une pâte. Donc je continue de mélanger jusqu'à ce que ça me fasse une pâte qui se décroche. Voilà, donc une fois que ma pâte a formé une boule comme ça, on peut la retirer de la casserole. Hop, et on va venir la placer dans un bol. Et on va la laisser refroidir, vous pouvez la couvrir pendant qu'elle refroidit et on se retrouve juste après pour former nos petits pendentifs. Donc ça y est, ma pâte auto-durcissante a refroidi, on va maintenant pouvoir l'étaler. Donc j'utilise un petit rouleau à pâtisserie. Et le but c'est de pas faire une couche trop épaisse. En fait, plus ça va être épais, plus ça va mettre de temps à sécher. Je vais étaler pour obtenir à peu près un demi-centimètre, 1 cm à un demi-centimètre d'épaisseur. Et ensuite je vais venir prendre un emporte-pièce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement le découper à l'aide d'un couteau. Et je vais venir former mon petit pendentif. Donc j'ai formé 4 petits cœurs. Dans ces petits cœurs, je vais faire des trous qui me serviront pour pouvoir passer mon ruban pour faire mon pendentif. Donc on peut le faire soit au centre. Donc là j'ai un petit outil, mais vous pouvez utiliser tout simplement un crayon. On peut le faire aussi dans un des côtés. Ça c'est comme vous le souhaitez. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir placer nos petites décorations. Alors je vais faire les paillettes en dernier parce que je sens que je vais en mettre partout. On va commencer par ces petites choses là. Je vais venir mettre des petites fraises. Voilà, donc je vais tout simplement venir incruster mes petites fraises dans mon cœur. Comme ça, quand ça va sécher, elles resteront à l'intérieur. Voilà pour le premier. Je vais en faire un second avec des fleurs. Donc après le séchage, si on voit que ça tient pas bien, on pourra rajouter un petit peu de vernicole pour être sûr que nos petites fleurs tiennent bien. Hop, je vais en faire un deuxième. Et enfin, on va mettre des petites paillettes. Et voilà, donc on va se retrouver dans 24 à 48 heures, le temps de séchage en fait de nos petits cœurs. Suivant la température qu'il fait, ça peut être plus ou moins long et suivant l'épaisseur aussi. Et on verra comment mettre le vernicole et ensuite placer le petit ruban pour pouvoir faire vraiment un pendentif et un joli collier. Ça y est, mes petits cœurs ont séché et ont durci. On se retrouve donc pour la suite de ce tuto. Donc pour ça, je vais utiliser du vernicole et je vais venir tout simplement passer une petite couche de vernis sur les petites décorations pour qu'elles restent bien fixées.
Alors pour les paillettes, elles n'ont pas toutes très bien tenu, donc ce que je vais faire c'est que je vais tapoter, je vais mettre une première couche de vernicole et ensuite je vais resaupoudrer avec mes paillettes. Ensuite j'ai choisi des rubans différents en fonction de la couleur de mes petites décorations. On va prendre un ruban, on va le plier en deux, on va le passer à l'intérieur du petit trou qu'on a fait. On va faire ressortir un petit peu de manière à avoir une petite boucle et on va venir faire passer les deux autres parties du ruban à l'intérieur de cette boucle. Il ne reste plus qu'à serrer et à faire un petit nœud pour refermer le collier. On coupe ce qui dépasse. Voici un premier. Je vais faire la même chose pour chacun des cœurs. Voilà, mes petits colliers sont terminés. J'espère que cette activité vous a plu. Moi, je me suis vraiment bien amusée à réaliser ces petits colliers avec vous. Vous pouvez faire plein de formes, plein de décorations différentes et les offrir pour plein d'occasions. Je trouve ça vraiment très sympa. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos photos, soit sur mon Insta qui s'affiche peut-être ici, ou sur mon compte Facebook qui s'affiche peut-être là aussi. Et si ça ne s'affiche pas, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Bye bye, à la prochaine.